Les systèmes de freinage automobile ont connu une évolution significative au fil des décennies, passant des freins à tambour aux freins à disque. Cette transition a été motivée par la recherche constante de meilleures performances de freinage, d'une sécurité accrue et de l'efficacité globale du véhicule. Historiquement, les freins à tambour étaient largement utilisés, dès les débuts de l'automobile. Ils sont constitués d'un tambour métallique fixé à la roue, à l'intérieur duquel se trouvent des mâchoires de frein. Lorsque la pédale de frein est enfoncée, les patins s'appuient contre le tambour, générant des frictions qui ralentissent la rotation de la roue. Cependant, au fil du temps, les freins à disque ont gagné en popularité en raison de leur efficacité de refroidissement supérieure et de leur meilleure capacité à dissiper la chaleur, réduisant ainsi le risque de surchauffe. Les freins à disque sont constitués d'un disque métallique fixé à la roue, sur lequel agissent des étriers contenant des plaquettes de frein. Lorsque la pédale est enfoncée, les plaquettes compriment le disque, produisant une force de freinage. En termes modernes, les freins à disque sont devenus la norme dans de nombreux véhicules en raison de leur performance supérieure, de leur réactivité accrue et de leur facilité d'entretien. Cependant, les freins à tambour persistent dans certains véhicules économiques en raison de leur coût initial inférieur. En conclusion, l'évolution des systèmes de freinage, des freins à tambour aux freins à disque, illustre la poursuite de l'ingénierie visant à améliorer la sécurité et les performances des véhicules automobiles. La coexistence de ces deux technologies dans le paysage automobile moderne démontre la nécessité de trouver un équilibre entre efficacité, coût et sécurité.